Hello, troisième épisode de la série Battre Goggins. Au programme pour ce matin, des tractions pour changer. 600 tractions pronation à un rythme de... Je pense que je vais prendre un peu plus d'une heure. Je sens que la fatigue commence à s'installer au niveau des avant-bras, des articulations, des mains qui sont un petit peu plus rigides. Il y a la corne qui se forme. J'ai également le tendon du biceps qui commence à tirer. J'ai le biceps droit qui est un petit peu plus court que le biceps gauche. Alors je suis pas un expert en anatomie, mais j'en déduis qu'il y a un peu plus de tension à ce niveau-là, au niveau du tendon. Je sais pas s'il y a des exercices en particulier pour soulager ça ou pour renforcer ça, donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des idées. Je pense que je pourrais faire de l'isométrique, mais je sais pas si je peux l'ajouter au volume actuel que je fais. Le but ici, on est toujours en début de prépa, c'est de ne pas se blesser. Donc je vais faire attention, quitte à réduire le nombre de tractions par minute. Je n'introduis pas encore les séances d'intensité cardio pour cette semaine. Je les introduis à partir de la semaine prochaine parce que là j'étais en décharge suite aux championnats du monde qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Le but c'était de récupérer un petit peu, et étant donné que j'avais beaucoup également avec la thèse, mon doctorat, pas mal de déplacements. La récupération en ce moment n'est pas au top. Qui plus est, je pense que c'est aussi le cas pour toi. Il fait très chaud. Les nuits, ça descend pas en dessous de 25 voire 28 certaines fois. Ce qui fait que les nuits sont pas très reposantes. On sent que la récupération est pas au top. On va commencer la séance matinale, ça fait du bien. Il est 7 h du matin passé. On est à la fraîche, entre guillemets, pour l'été. Les températures les plus agréables souvent pour s'entraîner. Parce que même le soir, en ce moment, il fait bien chaud. Les petits électrolytes pour s'hydrater. Un échauffement et c'est parti pour 600 tractions. On sent qu'au fur et à mesure des entraînements, les articulations, les muscles, tout devient un peu rigide. Donc je passe du temps quand même à réveiller le corps, surtout le matin quand on n'a pas très bien dormi. Le décollage est rude. J'ai eu quelques questions par rapport à la forme des tractions, notamment sur les vidéos de Goggins. En fait, pour les records du monde reconnus Guinness World Record, ceux qui sont authentifiés par Guinness, les tractions avec keeping sont autorisées. De ce que j'ai compris, ce qui est requis, c'est d'avoir les bras tendus en début et en fin de mouvement. Au milieu du mouvement, d'avoir le menton qui passe au-dessus de la barre. J'ai l'impression que c'est les deux seuls critères. Je vais commencer les séries de traction en répondant aux questions qui me restent de la FAQ, à une partie des questions qui me restent de la FAQ, parce que vous en avez mis beaucoup. Du coup, je vais essayer de répondre à un maximum et puis on va essayer de faire ces tractions sans se blesser. Première question, objectif rester complet avec 5 entraînements par semaine pour le reste de ta vie. Que choisirais-tu? Je lance le chrono, hop. C'est une bonne question. Je pense qu'avec 5 entraînements, ça laisse pas énormément de choix, mais j'aurais 3 entraînements cardio, dont un qui serait type fonctionnel Hyrox. Les 2 autres, forcément un basse intensité et un intervalle haute intensité. Ça pourrait être du fractionné, du 30-30, du 7 x 1 km, etc., etc. Ça serait les 3 entraînements cardio. 2 courses à pied, 1 plus Hyrox fonctionnel, intervalle entre les stations et par exemple des ergos, du biker, un autre élément aérobie. Et les 2 autres entraînements qui me restent, un street workout et un en salle. Notamment par exemple pour ce qui va être travail lourd avec des charges. Squat, développé couché, des exercices que je ne peux pas faire simplement avec le poids du corps. Deuxième question, sur quelle question porte votre recherche pour le doctorat? Du coup, je fais une thèse en machine learning, data science, intelligence artificielle et sciences du sport.
Mon sujet de recherche porte sur la recommandation d'entraînement en trail running. Grâce à la science des données, au fait qu'aujourd'hui on peut collecter pas mal d'informations à l'entraînement. C'est pas exhaustif parce que ce qu'on collecte avec la montre, c'est qu'une partie de la réalité, des phénomènes qui se produisent, de l'effort qu'on va fournir, et l'autre partie, ça peut être ce que nous on ressent, le RPE, sensation de fatigue, etc. Mais tout ça pour dire, de ce qu'on arrive à collecter, on peut déduire déjà pas mal de choses et pouvoir, à partir de ces données, donner des recommandations qui sont pertinentes à l'athlète, de sorte à ce qu'il progresse le mieux possible sans se blesser. Parce que la blessure, de nouveau, c'est le facteur numéro 1 de non-performance. Et du moment qu'on arrive à permettre à l'athlète d'adhérer au processus d'entraînement, de faire une surcharge progressive, il est en bonne voie pour progresser, et pour s'améliorer et pour s'épanouir dans sa pratique. Troisième question, conseil pour prendre du poids. J'imagine que c'est pas que du poids, mais c'est aussi gagner en masse musculaire. Généralement, il y a deux choses. La première, c'est que certaines personnes qui ont de la difficulté à prendre du poids ne mangent pas assez, c'est-à-dire elles n'augmentent pas leur apport calorique. Et alors quand je dis augmenter leur apport calorique, c'est de façon saine. Je suis pas vraiment, jamais fait de prise de masse réellement. En fait, ça s'est fait naturellement, mais j'ai pas augmenté de beaucoup mon apport calorique. Ça s'est fait en augmentant ma charge d'entraînement. Mais si on arrive à augmenter petit à petit son apport calorique de quelques centaines de calories, de façon saine, avec des légumes, des fruits, tout en veillant à avoir, en tout cas, ces vitamines, ces minéraux, une nourriture de qualité, je pense que c'est un premier élément pour prendre en poids, en masse musculaire. Et le deuxième, c'est faire en sorte d'avoir un volume suffisant à l'entraînement, de bien récupérer aussi, et de veiller à avoir cette surcharge progressive, d'augmenter au fur et à mesure les répétitions, les poids. Pas trop vite pour être capable d'assimiler cette charge, cette augmentation de charge, et en même temps suffisamment fort pour pouvoir amener une adaptation. Avec des semaines de décharge, où on peut récupérer petit à petit pour pouvoir relancer une nouvelle phase de progression. Ok, les deux autres questions sont typées Aerox. La première, c'est penses-tu que les poids en catégorie pro vont augmenter? Je pense, à vrai dire, je sais pas, mais de ce que j'ai cru comprendre de Aerox, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de changer ce format dans l'immédiat. Donc a priori, les poids pro resteront les mêmes. Et deuxième question, c'était est-ce que les pratiquants de sport de force vont-ils mieux réussir que les coureurs à l'avenir? Sous-entendu, il est plus facile, plus rapide de progresser en course à pied qu'en force. Je dirais que c'est pas évident. Je pense que Aerox reste un sport d'endurance. La durée de l'épreuve, en moyenne, c'est pour les meilleurs un peu moins de 1 heure. En moyenne, pour tout le monde, c'est 1h30. Du coup, même les charges, on va dire les sleds qui sont à pousser, c'est sur 50 mètres. Ça reste beaucoup de pas. C'est pas une répétition et on se rapproche plus de l'endurance de force que de la force. Donc je ne suis pas convaincu que les pratiquants de sport de force réussiront mieux que les coureurs à l'avenir. Je pense au contraire que c'est plutôt des profils d'endurance qui arrivent à mieux performer en Aerox. Une routine type en calisthénie. Généralement, j'aime bien faire des séries de traction-pronation, de dips, de traction supination, pompe, gainage,
avec parfois des fentes ou des wall balls quand j'ai une cible pour pouvoir, un mur pour pouvoir faire les wall balls, ou de la corde à sauter. Globalement, c'est les éléments que j'utilise en calisthénie et qui me suffisent. Parfois je fais en superset, parfois pas. Étant donné que je fais plus beaucoup de séances de ce type pendant la saison, je ne peux pas réellement faire de surcharge progressive pour cette discipline. C'est plutôt du maintien. Du coup, un effort à globalement 80%, 90% de mes répétitions maximales. Salut Tom Tom, penses-tu essayer de performer sur les décafit prochainement? Merci. Non, a priori, c'est pas dans mes plans. J'ai pas prévu de m'entraîner pour un décafit. Donc décafit, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme Aerox, un mélange de stations avec aussi de la course à pied, je crois, si je dis pas de bêtises, mais je connais pas très bien l'épreuve. Mais c'est pas prévu pour l'instant. Bonjour Tom Tom, en plus de l'Aerox, as-tu d'autres projets sportifs en vue à moyen terme? Oui. C'est pas les idées qui manquent, j'ai plein de projets sportifs en tête. C'est le temps qui me limite et ma capacité de récupération. Comment allier au mieux entraînement cardio et force par bi-quotidien, alternance? Donc ce qu'on appelle entraînement hybride, le fait de mélanger à la fois la composante cardiovasculaire, cardio-respiratoire, l'entraînement d'endurance et l'entraînement de force, de résistance. En anglais, je crois que c'est concurrent training. La façon, je trouve, de bien gérer ça, c'est un peu comme tous les entraînements. C'est déjà faire en sorte de nouveau bien gérer sa charge d'entraînement chaque semaine, de sorte à ne pas trop en faire dans les deux disciplines, dans les deux composantes, endurance-force, pour être capable d'assimiler cette charge et suffisamment en faire pour progresser dans au moins un des deux. La difficulté, c'est de progresser souvent dans les deux en parallèle, ce qui est possible pour un débutant, mais plus compliqué pour un athlète confirmé. Par contre, on peut très bien maintenir l'un des deux et progresser dans l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible de progresser dans les deux. Moi, je l'ai déjà fait à mon petit niveau. Par exemple en travaillant à la fois le bas du corps et le cardio sur du vélo et de la course à pied, j'ai réussi à progresser à la fois en force et en endurance, mais c'est un petit peu compliqué. Souvent, ce qui est recommandé, ce qui marche bien, c'est de commencer, de prioriser en fait dans sa semaine les séances de la discipline dans laquelle on veut le plus progresser. Donc par exemple, si on prépare un 10 km, on va mettre l'emphase sur la priorité sur les séances spécifiques 10 kg. Le reste, la force par exemple, ou les séances à basse intensité, ça viendra accompagner ça sur la semaine. Donc bien prioriser ces séances-là, faire en sorte de récupérer de ces séances. Un chrono sur du sprint, 50 mètres ou 100 mètres. Alors, j'ai pas de chrono sur une course officielle. Par contre, j'avais fait un 100 mètres sur une piste chronométrée à la main, donc pas avec un détecteur, et j'étais à 11 secondes et des brouettes. Je ne sais pas ce que ça vaut, j'avais pas de pointe ou je ne suis pas entraîné spécifiquement pour le sprint, mais si j'ai une qualité, on va dire, en tout cas quelle est ma force dans toutes les disciplines, ça serait justement la vitesse sur du sprint. Je suis pas fait entre guillemets pour l'endurance, j'ai toujours eu du mal avec cette composante. Il me faut 2 à 3 fois le volume de généralement mes partenaires d'entraînement qui ne sont pas des athlètes mais des personnes plutôt sédentaires pour réaliser les mêmes progrès qu'eux en endurance. Donc je galère vraiment et c'est pour ça que je me suis orienté dans cette discipline. Par contre, pour ce qui est vitesse, je me souviens qu'à la petit, j'étais à l'aise pour faire des accélérations dans la cour de récré. Comment savoir si on a la bonne dose d'entraînement et pouvoir progresser? Une façon simple, c'est justement de mesurer ses progrès et vérifier que sur un cycle de 3 semaines de surcharge d'entraînement, une semaine de décharge, si
si on répète ça, par exemple 3 fois, ce qui représenterait un peu moins de 3 mois, ben bien vérifier qu'on a progressé sur les mêmes séances. On peut avoir une séance un peu type. Par exemple, si on travaille sa VMA 10 fois 400 mètres, 1 minute de récup, vérifier que après un cycle déjà, voire 2 ou 3, nos allures ont augmenté. Ça, c'est finalement mesurer sa progression à l'entraînement. Mais dans l'immédiat, c'est un petit peu compliqué d'un jour sur l'autre. C'est difficile de savoir si ton entraînement a été productif parce que finalement, c'est un mélange de tout. C'est un mélange de succession de séances, de récupération, sommeil, alimentation. Sur l'instant T, tu peux difficilement dire si cette séance à quel point cette séance t'a fait progresser, si tu es allé trop fort, pas assez. C'est un petit peu plus compliqué. Avec ce genre de performance, quel est ton volume d'entraînement? J'ai pas fait mes dernières stats, mais en tout cas 2023 et sûrement 2024, j'étais à 20 heures d'entraînement par semaine, ce qui correspond à peu près à 3 heures d'entraînement par jour. Peux-tu nous parler de ton parcours scolaire? Alors, j'ai fait un parcours scientifique, donc un bac S, bac scientifique au lycée. Je me suis orienté vers les classes préparatoires pour préparer une école d'ingénieur parce que à l'époque c'est ce qui me permettait, en tout cas comme ça que je l'ai conçu et je pense que c'est toujours un peu le cas, de garder le plus de portes ouvertes par rapport aux professions. Je ne savais pas ce que je voulais faire exactement et moi qui détestais l'école, je m'étais mis à finalement m'intéresser à toutes les matières. Ensuite, en classe prépa, j'ai fait maths sup, maths spé, donc maths physique, spécialité info. Pourquoi? Parce que c'est la matière dans laquelle je galérais le plus. Du coup, c'est ce qui me challengeait et ce qui m'intéressait. Ensuite, j'ai fait école d'ingénieur, centrale puis EPFL à Lausanne. C'est là où j'ai rencontré ma femme et j'ai ensuite fait 2 ans et demi en industrie dans le suivi de santé des personnes âgées au domicile, pour aider les personnes âgées, le proche aidant et le personnel soignant, le médecin, les infirmières qui aident ces personnes âgées. Et puis ensuite, j'ai commencé ma thèse, mon doctorat en IA et sciences du sport. Le compromise run, donc le run sous contrainte, prend quelle place dans tes entraînements? Pour mes entraînements aerox, je fais le spécifique à proximité des compétitions, des échéances sportives. Et loin des compétitions, je fais ce qu'on appelle une préparation générale, donc non spécifique à l'épreuve. Et du coup, mes runs sous contrainte ont lieu, mes séances où je mélange course à pied et station ont lieu vraiment, on va dire les 2 mois avant les compétitions, mais pas avant. Je trouve que je tends de plus en plus dans mon entraînement à périodiser le type d'entraînement et à faire en sorte de travailler les bases, ce qui n'est pas le run sous contrainte ou le run sous fatigue, au début de la saison et au fur et à mesure de devenir de plus en plus spécifique. Comment vis-tu ta notoriété qui grandit de jour en jour? J'avoue que j'y fais pas forcément très attention. Je pense que simplement l'effet que je constate et qui a un impact, c'est simplement que mon temps, on va dire, j'ai un peu plus de sollicitations et un peu plus de contacts et de relations, et il s'agit juste de réussir à bien intégrer cette composante supplémentaire que j'avais pas dans ma pratique pour faire en sorte que j'arrive à tout faire tenir dans la journée.
J'ai fait du coup 300 tractions au lieu de 600. Trop de petites tensions entre l'épaule et à ce point-là. Et du coup, j'ai pas envie de créer une blessure. Je pense que jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Donc, je vais essayer de rester sur cette lancée et de récupérer suffisamment, voir si je peux dénouer un petit peu ce point-là. Je passe aux dips, ensuite pompe, gainage. Et puis la séance sera terminée pour aujourd'hui, en tout cas pour la partie street workout, parce qu'il y a toujours d'autres petites choses de prévues, notamment un footing pour cet après-midi. Mais là, l'idée, c'est de vous faire suivre essentiellement la préparation au challenge. On pourra montrer aussi un peu les autres séances pour les prochains épisodes. Clap de fin pour cet épisode 3, 300 tractions. Au lieu de 600, j'ai dû revoir la baisse pour aujourd'hui avec la fatigue. Des dips, des pompes, une bonne petite séance condensée de street workout, faible récupération, plus endurance de force que, on va dire, hypertrophie ou force. Une sortie en course à pied pour cet après-midi. Et puis, rendez-vous pour l'épisode 4 où là, on va mettre un peu plus d'intensité. Bonne séance, prenez soin de vous. Ciao!